Kripabdaya Krishna Sambandha Vighana Dayani Bhavavena Madhujvala Premadya Shilupanuga Bhakti Daushigola Karana Shakti Vighana Mustute Namaste Go Lavani Shimultayine Tanine Rupanuga Virudapa Silanta Vantarine Jai Shri Brahmadva Kuja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc aujourd'hui, c'est un jour de très bon augure, car c'est le jour de l'apparition de Shigadada Pandit. Donc Shigadada est venu en ce monde accompagné de Chaitanya Mahaprabhu dans ses lilas. On sait que quand Krishna vient une fois chaque jour de Brahma, après il vient sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu répandre des sentiments qui sont très rares dans ce monde matériel, dans un âge si déchu qu'est l'âge de Kali. Donc, Shri Chaitanya Mahaprabhu est venu pour différentes raisons. Les acharyas expliquent que Krishna un jour a vu sa beauté dans un pilier et il a désiré en fait goûter sa propre beauté. Et quand il surprend Srimati Radharani goûter sa propre beauté, il désire goûter son sentiment et sa position. Pourquoi ? Parce que en fait, Krishna est subjugué, attiré par tous les sentiments de Srimati Radharani. Parce que dans le monde transcendantal, la forme, les sentiments, les gestes, en fait, c'est la même chose. Et finalement, Krishna lui-même, il ne peut pas arriver aux confins des qualités de Srimati Radharani. Donc, avec ce désir-là, Krishna vient et il revêt la complexion de Srimati Radharani. En fait, dans le monde transcendantal, à Golok Vrindavan, parfois Krishna s'absorbe dans les sentiments de Srimati Radharani. Il a un teint doré. Et parfois, Srimati Radharani s'absorbe dans les sentiments de Krishna. Elle a un teint sombre, saphir. Enfin, rien n'est sombre dans le monde transcendantal. Il y a même parfois des divertissements où quand Krishna prend ce teint, parfois Krishna déguise Radharani en Krishna et il se retrouve à côté de Srimati Radharani. Et quand les Sakis viennent dans le kunj, elle ne sait pas qui est qui. Et Krishna fait semblant qu'il est Radharani en fait. Mais comme il désire les embrasser, elle doute quand même. Elle dit c'est pas normal. Et en fait, elle réalise que c'est l'autre, le Radharani, que c'est le faux Radharani. C'est le Krishna, parce qu'il désire les embrasser. C'est les lilas comme ça. Et finalement, Radharani est tellement intoxiquée qu'elle ne bouge pas, quoi. Et petit à petit, elle retrouve son teint, en fait, et ses esprits, en fait. Les sentiments sont tellement élevés, tellement merveilleux, que même à Golok Vrindavan, en fait, c'est pas Krishna expérimente, mais c'est le divertissement de dire que Krishna vient pour vraiment expérimenter. Parce que déjà, même à Golok Vrindavan, parfois, il prend l'état d'esprit de Radharani, et Radharani prend l'état d'esprit de Krishna. Donc déjà, c'est déjà là, en fait. Mais quand Chaitanya Mahaprabhu vient, et qu'il revêt cet état d'esprit, on m'a expliqué, les Vaishnavas m'ont expliqué que Radharani elle-même, elle pense que Krishna n'est pas qualifié pour ça. Parce qu'en Radharani, tous les aspects de la dévotion sont compris. Dans le Madhurya Ras, surtout que Radharani elle est dans le plus haut, Mahabhav, elle, comme c'est elle, la forme de la dévotion personnifiée,
De elle émanent tous les sentiments. Tous les sentiments qui existent sont simplement des sentiments partiels de sa personne. C'est elle seule qui comprend tous les sentiments transcendantaux. Donc elle comprend à elle tous les sentiments qui sont dans le Madhurya Ras, tous les sentiments qui sont dans le Vatsalya Ras, donc le sentiment amoureux, le sentiment parental, dans le Sakya Ras, le sentiment d'amitié, dans le Dasya, le sentiment de servitude, dans le Shanta. Tous les sentiments en fait sont compris en Srimati Radharani. Et donc, Srimati Radharani, naturellement, elle a aussi une affection qui ressemble à l'affection parentale. Parce que c'est pas de l'affection parentale pure. Mais en fait, les gopis aussi sont anxieuses pour Krishna. Par exemple, quand Krishna va dans la forêt, Mirashoda aussi, elle médite sur les pieds de Krishna qui sont si tendres. Parce qu'en fait, les pieds du Seigneur, c'est expliqué qu'ils sont plus doux que le pétale de rose. Ça, c'est parce qu'il n'y a rien qui peut se comparer. Donc, on prend des petites choses insignifiantes pour donner une comparaison. Le pétale de rose, il n'y a rien de plus doux. Et le beurre fondu, il n'y a rien de plus doux. Vous ne pouvez rien trouver de plus doux que le beurre fondu. C'est un toucher spécial. Et bien, en fait, les pieds du Seigneur sont plus doux que ça. Donc, automatiquement, des pieds si doux, pieds nus dans la jungle, dans la forêt, quand vous marchez, par exemple, à Vrindavan, autour de la colline Govardhan, il y a des épines, il y a des pierres, il y a plein de pièges, en fait. Vous vous faites mal. Et en fait, les habitants de Vrindavan, ils sont conscients de ça, que les pieds du Seigneur sont tellement doux, parce que en fait, les Vrajabasi affectionnent naturellement les pieds du Seigneur. Sous les pieds du Seigneur, en fait, les pieds du Seigneur sont... C'est expliqué, la comparaison qui est donnée, c'est quand le soleil se lève, il y a l'orange, et il y a le bleu sombre. En fait, c'est la combinaison un peu du teint de Krishna, en fait. Quand le soleil se lève orangé, avec le sombre, avec la nuit qui s'estompe et qui est bleu, sombre, en fait, on peut avoir une comparaison du teint de Krishna. Et donc, il y a des signes sous les pieds du Seigneur suprême, différents signes. Et les signes aussi ont une couleur. Et ces signes-là, ils sont apparents par rapport aussi à la plante des pieds du Seigneur suprême. Et les acharyas expliquent que tout dans le Seigneur est illimité, est une beauté illimitée. Donc la couleur des plantes des pieds et la couleur du corps de Krishna, c'est comme une rivalité qui s'harmonise pour donner une merveille. Donc, tous ces aspects comme ça, les ongles du Seigneur sont comparés à des lunes. Ils sont merveilleux. Quoi, bref, le Seigneur a un corps très attirant. Et donc, quand les dévots pensent aux pieds du Seigneur suprême, et quand ils pensent qu'ils marchent pieds nus dans la forêt, alors ils ont des sentiments de culpabilité, ils ont des sentiments d'angoisse très élevés qui relèvent de l'amour de Dieu. Donc, ceci existe en Srimati Radharani. Donc, quand Srimati Radharani, elle sait que Krishna va venir sous la forme de Mahaprabhu, en fait, Gadadhar est éternel, Mahaprabhu est éternel, Nityananda est éternel, Srivas Thakur est éternel. Parce qu'il y a un Avadvip éternel. Mais les Vaishnavas parlent comme ça. Donc on parle comme ça. Donc quand Srimati Radharani, elle sait que Krishna va venir, elle pense, il ne sait pas faire ça. Il faut que je l'aide en fait à goûter mon sentiment. Donc Radharani, bien que Krishna prend son sentiment, elle vient sous la forme de Gadadhar pour aider Krishna à goûter son sentiment. C'est la raison, comment dire, profonde du lien qui existe entre Gadadhar et Chaitanya Mahaprabhu. En fait. Et en même temps, Gadadhar, Radharani, Krishna et Mahaprabhu, et aussi parfois ces échanges aussi. Donc on va raconter quelques
chose sur Gadadhar. Et puis après, on lira un verset de la Bhagavad Gita. Je voudrais donc de nouveau raconter la position prestigieuse de Pundarik Vidayanidhi. Hein. Pundarik Vidayanidhi est le père de Srimati Radharani, Vrichabhanu Maharaj. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, quand il était dans l'état d'esprit de Srimati Radharani, naturellement, il avait une relation spéciale avec Pundarik Vidayanidhi, puisque c'était son père. Il était dans le sentiment de Srimati Radharani. Donc automatiquement, il avait une affection spéciale en Pundarik Vidayanidhi. Et Pundarik Vidayanidhi s'expliquait que c'était un océan d'amour de Dieu, vraiment, un océan d'amour de Dieu. Mais sa particularité, c'était que c'était quelqu'un de très noble et qui vivait beaucoup dans l'opulence. Vraiment dans l'opulence. Au point qu'il avait une maison à Navadvip. Et quand il se déplaçait en palanquin avec des serviteurs, des gens qui le fanaient, voilà, des offrandes, etc., etc. Donc, c'était comme quelqu'un qui vivait vraiment dans un luxe, la soie, des crachoirs presque en or, etc. Vraiment une opulence extrême. Et Chaitanya Mahaprabhu, à un moment, il y avait un kirtan dans la maison de Srivas Thakur. Et au petit matin, il a commencé à pleurer. Des pleurs de séparation. Et il criait le nom de Pundarik. Vraiment, il criait. Où es-tu, Père? Où es-tu? Où es-tu, Père? Et en fait, les dévots, ils n'avaient pas connaissance de Pundarik Vidayanidhi, sauf 2 dévots. Alors, je ne me rappelle plus les noms des 2 dévots, je ne veux pas faire d'erreur. Parce qu'ils habitaient dans le même village que Pundarik Vidayanidhi, donc ils avaient connaissance de sa position. Il me semble qu'il y a Mukunda, parce qu'après Mukunda a invité Gadadhar, et il y avait un autre dévot, je ne me rappelle plus. Et donc, les dévots étaient surpris, frappés d'émerveillement. Qui est cette personne? Parce que Mahaprabhu, tout le monde sait que c'est le Seigneur suprême, parce qu'il a, dans de nombreux lilas, il a montré ses différentes formes divines, etc. Donc le Seigneur qui pleure et qui appelle une personne, ça doit être quelqu'un d'extraordinaire. Je sais pas, toi. Donc les dévots, on voit par exemple les petits dévots, quand un maître spirituel commence à aimer plus quelqu'un, à affectionner quelqu'un, il y a la jalousie qui est là. C'est la nature de ce monde, la jalousie. Mais là, en fait, quand ils ont entendu que Chaitanya Mahaprabhu il glorifiait quelqu'un et qu'il pleurait pour avoir son association, il désirait son association et prendre la poussière en fait des pieds de Pundarik Vidayanidhi. Au contraire, quoi, il désirait servir pour avoir la miséricorde de Mahaprabhu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, en fait, ce qui se passe, c'est que naturellement, les Vaishnavas ont conscience que si quelqu'un est cher au Seigneur, plus on va le servir, plus on aura la miséricorde. C'est le principe. C'est pour ça qu'un Vaishnava, il recherche toujours les serviteurs qui sont chers au Seigneur pour les servir. Parce qu'il sait que de cette manière, il sauvera la miséricorde. De la même manière, en fait, le maître spirituel est cher au Seigneur suprême et en accomplissant son service et en exécutant ses ordres, alors on devient cher au Seigneur. C'est le principe. Hein? Même si c'est pas facile, même s'il faut être patient, même si Krishna ne réciproque pas si facilement, parce que pour que Krishna réciproque, il faut véritablement être pur. Mais si on est patient et qu'on a foi dans la miséricorde du maître spirituel, alors un jour, cette miséricorde, elle viendra frapper à notre porte. Or, quand cette miséricorde vient, alors des choses extraordinaires se manifestent en nous. C'est le principe de la miséricorde. Donc,
Chaitanya Mahaprabhu pleurait. Il criait Pundarik, Pundarik, Pundarik. Et Pundarik Vidyanidhi, il a senti à distance que Chaitanya Mahaprabhu l'appelait, en fait. Donc il est venu, en fait. Et quand Chaitanya Mahaprabhu a vu Pundarik Vidyanidhi, en fait, il est devenu très humble, vraiment très humble. Et il a offert ses hommages à Pundarik Vidyanidhi. Donc un jour, Mukunda, qui connaissait la position de Pundarik Vidyanidhi, Gadadhar, c'était quelqu'un qui faisait rien sans l'autorisation de Mahaprabhu. Rien. Vraiment toujours sous la domination de Chaitanya Mahaprabhu. Jamais Gadadhar. On sait qu'un jour, Vallabhacharya, par exemple, il avait fait un commentaire de Srimad Bhagavatam et il avait outrepassé l'autorité de Sridhar Swami. Sridhar Swami, c'est le premier commentateur autorisé du Srimad Bhagavatam. Et le principe Gaudiya Vaishnava, c'est qu'on passe jamais au-dessus d'un commentaire. On respecte toujours les commentaires. Or, Vallabhacharya, dans son orgueil, en fait, il n'a pas respecté. Donc Mahaprabhu, il voulait même pas entendre son commentaire. Et en fait, Gadadhar, à chaque fois qu'il venait dans l'assemblée des Vaishnavas de Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, il faisait en sorte que à chaque fois, il ridiculise un peu, quoi. Pas ridiculise, mais le rabaisse, quoi. Le fait de voir qu'il n'est pas qualifié, quoi. Il avait fait cette offense de passer au-delà de Sridhar Swami. Et donc, il accusait les défaites. Et il était malheureux, en fait, Vallabhacharya, parce qu'il voulait que les gens le reconnaissent. Donc, il a pris refuge en Gadadhar. Et Gadadhar, il s'est dit, ouh là 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 là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et il savait que, en fait, Vallabhacharya, il voulait lui lire son commentaire. Mais Gadadhar, il savait que Mahaprabhu, il ne veut pas le lire. Et puis Gadadhar, en fait, il savait qu'il était relié directement à Mahaprabhu. Tout ce que faisait Gadadhar, Mahaprabhu, en fait, le savait, quoi, tout de suite. Parce qu'en fait, c'est la même personne, Gadadhar et Mahaprabhu. Radha et Krishna, c'est la même personne. Et en fait, quand Vallabhacharya commençait à lui dire, il priait, oh, Seigneur, protège-moi. Il avait peur, toi. La réaction de Mahaprabhu, quoi. Mais Gadadhar a été très miséricordieux avec Vallabhacharya, en fait. Très, très miséricordieux. Il lui a même autorisé à faire sa sampradaya, en fait. Vallabha sampradaya, en fait. Dans cette sampradaya, ils adorent plus souvent Gopal. Jai Sinishingadev Bhagavan Shila Bhakta Prahlad Maharaj ki jai. Et donc Mukunda, il savait à quel point Gadadhar il respectait les Vaishnavas. Gadadhar avait un grand respect pour les purs dévots, très très grand respect. Et il savait aussi que Gadadhar était toujours heureux de rencontrer les Vaishnavas. Un Vaishnava est toujours heureux de rencontrer un autre Vaishnava. C'est un principe. Parce qu'il n'y a pas d'envie. Et chez les Vaishnavas, il y a l'appréciation. Alors, ça prend du temps, mais ça vient un jour. Et Mukunda, donc, il a dit à Gadadhar, il dit, est-ce que ça te dirait d'aller voir un grand Vaishnava? Un très grand Vaishnava. Et donc, Gadadhar, il a dit oui, bien sûr. Donc, Mukunda l'a amené donc, au palais. Et quand il est rentré dans la grande salle, il a vu Pundarik Vidyanidhi sur un canapé rouge, luxueux, avec des crachoirs en laiton, avec des serviteurs qui le fanaient, qui lui apportaient des noix de Bethel, etc. Et quand il est arrivé, qu'il a vu ça, parce que Mahaprabhu était très renoncé, quoi. La plupart des dévots étaient très renoncés. Les dévots de Mahaprabhu, très stricts, très renoncés. Et quand il a vu ça, Gadadhar, il a eu vraiment un doute, quoi. Il s'est dit, mais pourquoi il m'amène voir une personne comme ça? Et c'était comme un gros matérialiste, quoi, qui vivait dans l'opulence, quoi.
Et là, il était perplexe, Gadadhar. Il avait un gros doute qui est venu en lui, un énorme doute, un gros doute, énorme, comme l'univers entier. Hein. Et là, quand Mukunda, il a vu, il a compris le sentiment de Gadadhar. Il a compris que Gadadhar, il ne pouvait pas percevoir la position de Pundari Vidyanidhi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récité un verset qui explique que Krishna est tellement miséricordieux, que quand Putana, qui était venue avec du poison sur son sein pour tuer Krishna, et qu'elle a donné la tétée à Krishna, Krishna est tellement miséricordieux qu'il a accepté Putana comme sa nourrice éternelle dans le monde transcendantal. Putana, cette démone, est devenue en fait une assistante de Mère Yashoda. Incroyable. Et là, quand Pundari Vidyanidhi, il a entendu le verset comme ça, il a commencé à hurler, il a déchiré ses vêtements, les larmes ont commencé à couler de ses yeux, il se roulait par terre, il sautait, poum, et puis il a perdu complètement conscience. Hein, au point que ces symptômes d'extase étaient tellement puissants qu'il y a 10 serviteurs qui ont essayé de le calmer, il a fait comme ça, ils ont tous été éjectés. Il cassait tout, il a tout cassé. Tout, les tables, tout. Et là, Gadadhar, il a vu tous ces symptômes d'extase comme ça. C'est un monstre de dévotion, Pundari Vidyanidhi. C'est Vrishabhanu Maharaj. Quand il a vu ça, il s'est dit, oh, j'ai offensé un grand Vaishnava. Et là, il était perplexe. Vraiment perplexe. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Gadadhar? C'est pour réparer son erreur. En fait, et bien sûr, il a demandé l'autorisation à Mahaprabhu. Parce que Gadadhar ne faisait jamais rien sans les autorisations de Mahaprabhu. Et il a pris initiation de Pundari Vidyanidhi. En fait. Il a pris refuge en Pundari Vidyanidhi pour se faire pardonner de son offense. Et en fait, il a ressenti en lui que la seule façon que je pouvais être sauvé d'une telle offense, c'est de prendre refuge en lui. En fait. Gadadhar, il avait fait un vœu, on l'appelle Kshetra Sannyas, de rester en fait au service de Tuta Gopinath. Tuta Gopinath, c'est une mortie très très spéciale qui est à Jagannath Puri, vraiment très très spéciale. Et tous les jours, Gadadhar, il lisait le Srimad Bhagavatam dans cet endroit-là. Et Mahaprabhu venait tous les jours écouter le Bhagavatam, le Gadadhar Pandit. Hein. Parce que Gadadhar, comme le Srimad Bhagavatam, en fait, est en fait une incarnation de Srimati Radharani. Hein. Le Bhagavatam, en fait, glorifie la position suprême de Srimati Radharani. Hein. La preuve, parce que Sukadev Goswami, c'est le Sukha, le perroquet de Srimati Radharani. Hein. Donc le perroquet de Srimati Radharani glorifie toujours Radharani. Et le perroquet de Krishna glorifie toujours Krishna. Tous les deux, ils sont souvent dans les divertissements de Radha et Krishna, hein, où ils réveillent Radha et Krishna. Quand ils sont en fait dans leurs étreintes éternelles, ils glorifient comme ça en fait Radha et Krishna pour les sortir en fait de leur union, pour qu'ils puissent continuer leur divertissement. Sans ça, Radha et Krishna resteraient ensemble éternellement. Hein? Hein? Et donc, un jour, Chaitanya Mahaprabhu donc, a décidé de quitter Jagannath Puri. Et Gadadhar, lui, il ne peut pas vivre sans Chaitanya Mahaprabhu. C'est impossible. Et il avait fait ce vœu, Kshetra Sannyas. Et il a demandé à Mahaprabhu de partir avec lui. Mais en fait, Mahaprabhu n'a pas voulu. Il a fait, en fait, tu as fait ce vœu, tu dois rester et servir Tuta Gopinath. Mais Gadadhar, en fait, il n'a pas pu, il suivait en fait Mahaprabhu de loin. Parce qu'il était attaché à Mahaprabhu, il ne pouvait pas. C'était plus fort que lui, en fait. Parce que Tuta Gopinath et Mahaprabhu, c'est la même personne. Donc, au fur et à mesure que Mahaprabhu avançait, Gadadhar avançait. Si Mahaprabhu s'arrêtait, Gadadhar s'arrêtait. Et à un moment, Mahaprabhu, il était voir Gadadhar. Il a dit, t'es content maintenant? T'as cassé ton vœu? Est-ce que t'es content?
Hein. Il a dit retourne servir Tota Gopinath. Et en fait, Gadadhar lui a dit mais tu es Tota Gopinath. Qu'il aille en enfer ce vœu. Hein. Moi je veux te suivre. Parce que je ne peux pas être sans toi. Mais Mahaprabhu, en fait, nous a donné une leçon importante à nous tous. Il a dit, en fait, tu peux me suivre pour ton plaisir. Mais si tu veux me faire plaisir à moi, retourne servir Tota Gopinath. Et en fait, c'est très, 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 très intéressant parce que on voit que, par exemple, une fois, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il y avait Tripurari Maharaj qui distribuait des livres. Et tous les dévots avaient été accueillir Prabhupada. Mais en fait, quand il a vu que son dévot distribuait des livres, il était encore plus satisfait. Il n'y a rien qui satisfait plus le maître spirituel que sa mission, en fait. C'est la chose la plus... Si vous voulez toucher le cœur d'un Vaishnava, vous faites sa mission. Et les Vaishnavas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils écrivent des livres. Donc les livres, il faut les distribuer. Si vous distribuez les livres, alors vous obtenez la miséricorde. Parce qu'un Vaishnava, il écrit pour que les livres soient distribués. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu a dit ça à Gadadhar, Gadadhar s'est évanoui, en fait. Et Mahaprabhu est parti. Alors c'est très difficile, tous ces divertissements à comprendre, bien sûr. Mais le Seigneur nous enseigne à travers tous ces agissements que on doit véritablement avoir un sacrifice dans notre vie. Le sacrifice, c'est... On ne peut pas juste vivre pour nous. C'est pas possible. On doit vivre pour l'action dévotionnelle, ça veut dire vivre pour les Vaishnavas, vivre pour Mahaprabhu, pour Radha et Krishna. C'est pour ça que, bien que c'est difficile d'accomplir les ordres du maître spirituel, celui qui le fait, il devient reconnu par le maître spirituel. Si vous suivez 24 heures sur 24 les directives, le gourou est satisfait. Si le gourou est satisfait, Krishna est satisfait. Yasha prasadam bhagavad pashado, yasha prasadam nagati kutobi. C'est le principe. C'est pour ça que c'est notre plus beau dharma, religion, action, que de suivre les instructions d'un pur dévot. On ne peut pas être reconnu de Krishna si on ne suit pas les instructions d'un Vaishnava. C'est pour ça que, même si c'est difficile, on doit l'exécuter. C'est notre méditation. Srila Abhay Shanti Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que c'est l'orgueil du disciple, l'instruction du maître spirituel. Il la porte sur sa tête, tout le temps. Et lui, il peut dire ça parce qu'il est l'incarnation, en fait, du parfait disciple. Bhaktisiddhanta, ça aurait été Prabhupada, voulait, par exemple, que le Vaishnavisme soit répandu sur toute la planète. Il a été un des premiers à le faire. Pas le premier, mais un des premiers, en fait. Et d'autres le font. Parce que nous suivons tous Bhaktisiddhanta. On est des Brahmadva Gaudiya Sarasvat, Sampradaya Sarasvat. Parce que cette filiation spirituelle, elle s'est vraiment formée à partir de lui. Donc on suit tous cette instruction. C'est pour ça que tous viennent en Occident prêcher. De toute façon, Mahaprabhu, il a dit chanter Krishna. Hein, parler de Krishna, enseigner Krishna. C'est l'instruction même de Chaitanya Mahaprabhu. C'est pour ça qu'on doit prêcher. Si vous ne prêchez pas, vous êtes comme des corps morts. La vie vient par la prédication. Dès qu'on arrête de prêcher, les désirs matériels reviennent. Dès qu'on prêche, ça veut dire qu'on fait les désirs de Chaitanya Mahaprabhu. Si on ne prêche pas, quel désir on va avoir dans notre cœur? C'est pour ça que les dévots qui ne font pas de harinam, les dévots qui ne distribuent pas de prasad, qui ne distribuent pas de livres, ils n'ont que des problèmes. Dès que vous faites harinam, vous distribuez prasad, vous distribuez des livres, vous êtes heureux. Non, mais ce n'est pas des blagues. Hein. C'est pour ça que tous les Vaishnavas, nous enseignent ça.
Bhaktisiddhanta, il disait que même il préférait enlever les marbres du temple et imprimer des livres. C'est le mood de Bhaktisiddhanta. Le mood de Bhaktisiddhanta, c'est la distribution des livres. C'est pour ça que, Bhaktivedanta, il est personnifié comme celui qui a compris le mood de Bhaktisiddhanta. Et c'est le même mood, quoi. La prédication. Bhaktisiddhanta, il envoyait tout le monde prêcher. Tout le monde prêchait au temps de Bhaktisiddhanta. C'est pour ça que on a, une dette envers Bhaktivedanta pour nous avoir transmis le désir de Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta, il disait, si je me restais 10 années, je répandrais sur la planète. Et en fait, Nityananda, à travers Bhaktivedanta, c'est ce qu'il a accompli. On appelle ça Saktyaveshavatar, une mise en pouvoir, bien sûr. Et bien sûr, il y a eu d'autres grands Vaishnavas, comme Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, d'autres sont là. Il n'y a pas qu'une personne. On est une grande famille. Voilà. Notre compréhension, c'est qu'il y aura toujours un grand Vaishnava. Parce que s'il n'y a pas un grand Vaishnava, le Siddhanta, les vérités philosophiques, deviennent interprétées. Et la déviation vient. Il y aura toujours un grand Vaishnava pour remettre les choses en place. C'est ce qui différencie le Nimitika Dharma et le Nitya Dharma. Nimitika Dharma, le dharma temporaire, il y a un envoyé qui vient et après ça périple, graduellement, c'est interprété. Mais le Nitya Dharma, le dharma éternel, il y a toujours un pur dévot qui est là pour que la vérité reste. Krishna envoie ses serviteurs. C'est pas possible sans ça. Tout le temps, il y aura des associés du Seigneur sur la planète pour garder la pureté du mouvement de Sankirtan. C'est ça qui différencie. Quand Krishna dit Yada Yada Dhamasya Ganbhavati Bhata, quand il dit qu'il vient, ça veut dire aussi à travers ses dévots, il vient. Parce que sans ça, c'est pas possible que les paroles du Seigneur ne sont pas interprétées. Voilà. Go la Pemande. Vous avez des questions ?